Dans un contexte encore bousculé, comment envisager l'année 2021 qui débute pour la distribution ? Entre volonté d'aller de l'avant, vœux de santé et contraintes sanitaires, l'avenir est à l'agilité dans les organisations et dans la relation client. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Michaël Geoffroy, directeur commercial et marketing du groupe Joubert Plywood, partenaire de la distribution et acteur de premier plan du contreplaqué certifié Oukoumé et Peuplier. Bonjour Michaël et bonne année au groupe Joubert. Bonjour Sophie, merci, belle année à vous et à tous nos auditeurs. Alors Michaël, comment ça va chez Joubert Plywood en ce début d'année 2021 ? De toute évidence, 2021 démarre plutôt bien et la demande de contreplaqué certifié reste forte sur les marchés et chez nos négoces. Avec la crise sanitaire, les gens passent beaucoup plus de temps chez eux. Être bien chez soi n'a jamais été aussi essentiel et on ressent la répercussion sur le besoin de produits. Et le souhait de vivre dans un environnement plus sain, plus respectueux, s'est encore accentué et n'a fait qu'accélérer la tendance de fond qui était déjà là et l'attention portée à une consommation plus respectueuse, plus écologique. La disponibilité produit sera-t-elle un des enjeux du marché en 2021 ? Ce sera certainement une composante, tout comme la capacité à accompagner les négoces qui ont besoin de visibilité. Chez Joubert Plywood, nous avons cette culture d'accompagnement de nos clients qui nous a toujours permis de relever bon nombre de défis. Ça veut dire quoi être agile quand on parle de production à l'échelle industrielle ? Par définition, être agile, c'est être en capacité de s'adapter très rapidement face aux situations nouvelles et aux évolutions de son marché. C'est maîtriser le sens de l'anticipation autant que celui de l'adaptation. Dans une usine de contreplaqué, cela implique d'être organisé pour disposer de la matière première nécessaire pour répondre aux objectifs de production et à de fortes hausses de volume de commandes. Nos clients peuvent être rassurés, la disponibilité produit et la logistique d'expédition sont actuellement assurées. À la commande, nous pouvons nous engager sur un délai de livraison et être garant de son respect, comme nous l'avons toujours fait. On a bien compris que le contreplaqué Joubert sera fortement présent cette année. Mais ça ne risque pas d'être un peu complexe pour les négoces de disposer de toute l'offre ? Joubert Plywood est aujourd'hui un fabricant français référent sur l'Oukoumé et le Peuplier et nous maîtrisons de longue date nos approvisionnements de bois certifiés. Concrètement, nous avons tout. Nos équipes ADV sont aussi très à l'écoute pour accompagner les demandes spécifiques et offrir un service presque sur mesure. Nous pouvons ainsi livrer par demi-camion, du format standard au grand format et dans toutes les épaisseurs quelle que soit l'essence. Ok, si je résume, vous pouvez garantir la disponibilité, les délais, le mix produit grâce à votre agilité. Pouvons-nous revenir sur un point d'actualité en temps de flux poussé, celui de l'exigence produit ? Vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Agilité ne veut pas dire moins d'exigence, bien au contraire. Nous maintenons un niveau élevé de fiabilité et de qualité en matière de conformité et de sécurité produit. Les certifications environnementales et sanitaires de nos produits continuent à répondre aux labels d'éco-construction les plus stricts. C'est d'autant plus sensible à l'horizon de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 qui devrait s'appliquer cette année. Depuis notre participation à l'événement COP21 il y a 5 ans à Paris, la nécessité d'évoluer vers la construction décarbonée a fait son chemin. Et actuellement, le bois s'impose comme un matériau bas carbone de référence. Alors, en 2021, le contreplaqué a le vent en poupe. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos perspectives ? En tant qu'acteur de la filière bois, très impliqué dans le développement durable et l'économie circulaire, notre objectif est d'accompagner les évolutions métiers dont la transition énergétique est l'un des enjeux. Nous aurons l'occasion de vous en reparler dans un prochain podcast. Merci beaucoup Michaël sur cet éclairage. Merci Sophie et à bientôt.